Un non-juif peut-il faire Shabbat? Toute personne qui espère conserver le Shabbat trouvera l'interprétation dans les Écritures pour vous en convaincre. Toutes les personnes qui espèrent vous convaincre de ne pas faire le sabbat, inversement, utiliseront les mêmes Écritures pour vous en convaincre. Si par exemple j'utilise le passage de Jérémie chapitre 17 à partir du verset 21, ainsi parle l'Éternel, donc Jéhovah, prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Donc une question a été posée à Rav Gabriel Dayan. Un non-juif peut-il respecter le Shabbat? Sinon, quelles conséquences cela aura-t-il? Alors, quelle était la réponse de Rav Gabriel Dayan? Il nous explique qu'il est interdit aux non-juifs de s'empêcher de travailler pour respecter ce jour. Donc, il donne des références sur le Talmud. Durant Shabbat, le non-juif doit obligatoirement, vous voyez, c'est votre choix de décider ou non, doit obligatoirement faire au moins un travail interdit, allumer la lumière, ou tout autre appareil électrique par exemple. Eh oui, vous l'avez bien entendu, nous sommes dans l'obligation de faire à l'inverse de ce que les juifs ils font. Nombreux sont nos maîtres qui posent la question suivante. D'une part, les Midrashim affirment que nos ancêtres respectaient toutes les mitzvot de la Torah avant même que le peuple juif ne l'ait reçu sur le mont Sinaï. Et donc, le Shabbat, également voir le Talmud avec Kiddushim, il donne des références, c'est-à-dire que d'autre part, tous nos ancêtres ayant vécu avant le don de la Torah avaient le statut de non-juifs. Au moins d'après certains décisionnaires, la notion de juif n'existant pas encore. Eh oui, les juifs sont des descendants de ces patriarches. Mais à l'époque de ces patriarches, on ne disait pas juif. Donc si on le retrouve parfois dans les textes écrits, c'est à se poser des questions. Dès lors, pourquoi respectait-il le Shabbat? Alors l'une des réponses est la suivante. Si la Torah n'avait pas encore été donnée à l'époque de nos ancêtres, l'interdiction de respecter le Shabbat incombant aux non-juifs n'existait pas également. Nos ancêtres qui, selon certains de nos maîtres, avaient le statut de non-juifs, pouvaient donc respecter le Shabbat sans aucun problème. Rappelez-vous, on avait vu certains textes dans le Talmud, qu'on avait montré avec Rabinovix, où justement des personnes non juives de l'époque pouvaient se convertir au judaïsme. Tout comme on a vu aussi des personnes sortir d'Égypte. Beaucoup de juifs sont décédés, beaucoup, du moins du peuple d'Israël sont morts à la sortie d'Égypte par Jéhovah, mais aussi des païens qui ont pu survivre dans cette période. Donc, il y a un grand nombre de références que je vous mets ici. Donc, Rav nous dit que pour certains détails supplémentaires, il faut aller sur un lien suivant. Donc, je suis allé sur ce lien suivant. Pourquoi un non-juif encourt la peine de mort s'il observe parfaitement le Shabbat? Vous voyez, eux, s'ils le font parfaitement, c'est bien. Si nous, on le fait, c'est mal. Donc, les personnes qui vous disent, oui, mais il faut faire le Shabbat, comme la Sainte Seine, la question se pose. En tout cas, pour les juifs, ce que font les chrétiens quand ils font le sabbat, c'est contradictoire à ce que demande le judaïsme. Pourquoi faut-il d'abord passer par la conversion? Eh oui, il faut savoir qu'à l'époque, si les apôtres pratiquaient le Shabbat, c'est que ces apôtres étaient ce qu'on appelle des judéo-chrétiens. Ça n'existe plus aujourd'hui, les judéo-chrétiens. C'était des personnes qui continuaient de pratiquer le judaïsme tout en étant chrétiens. Ils continuaient de pratiquer et d'aller à la synagogue. Ce que nous ne le faisons plus en tant que chrétiens. Donc, Rav nous dit l'interdiction que vous mentionnez dans votre question figure dans le Talmud Sanhédrin et dans le Midrash Rabbah, donc il donne des références. Les raisons apportées par nos maîtres expliquant cette interdiction sont d'une certaine profondeur inaccessible, du moins pour l'auteur de ces lignes. Donc on nous demande de voir un certain nombre de références.
Mais il nous dit, je vais tout de même vous rapporter quelques éléments de réponse. Oui, je pense, qui étancheront votre soif. Le Shabbat est un moment d'une importance majeure. C'est le jour durant lequel le Créateur s'isole d'une manière très particulière, avec son peuple, en ne faisant pas de travaux interdits durant ce jour, et en restant le plus passif possible. Nous avons notre faiblesse ainsi que notre totale dépendance. Nous attestons également que le Créateur est le Tout-Puissant, qui a créé le monde ex nihilo, et qu'il, c'est-à-dire Dieu, est à l'origine de tout. En retour, nous bénéficions de sa bonté, de sa bienveillance et de ses bénédictions. C'est alors qu'une union étroite et sacrée s'établit. Excusez-moi. Et quiconque ose intervenir en dérangeant ces moments heureux et propices se rend possible de mort pour avoir manqué de respect au roi des rois. Alors, sous un autre angle, nos sages disent Hachem s'est adressé à Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire à Moïse, bien sûr, en lui disant j'ai dans mon trésor un cadeau précieux. Son nom est Shabbat. Je désire le donner au peuple d'Israël. Au peuple d'Israël, pas à nous. Va le leur annoncer. Donc nous avons une référence du Talmud. Toute personne étrangère qui respecte le Shabbat se rend passible de mort car elle enfreint l'interdiction de voler le cadeau réservé au peuple juif. Tu ne voleras point dans le livre d'Exode. Et là, si tu voles, au regard du judaïsme. Tel est le châtiment pour un non-juif transgressant l'une des 7 lois noaïdes. Alors on a encore des nouvelles références. Donc voici les références que je peux donner à partir d'un rave. Belle preuve de leçon. En tout cas, je trouve que c'est une belle preuve de leçon. La question pourquoi alors les chrétiens font-ils le sabbat, je vous invite par exemple à écouter Tom Perry. Que votre foyer soit rempli d'amour par le fait que vous honorez le sabbat toute la journée et que vous goûtez à ces bénédictions spirituelles tout au long de la semaine. C'est le sabbat et la Sainte Seine. Alors pourquoi d'autres ne font pas le sabbat? Voilà la question. Eh bien, moi, je vais vous le montrer en utilisant, chez les témoins de Jéhovah, dans l'organisation, question-réponse. Réponse de la Bible. Les chrétiens ne sont-ils pas tenus d'observer le sabbat hebdomadaire? Ils obéissent à la loi du Christ, dans lequel l'observance du sabbat ne figure pas. Donc il y a des textes, Galates et la lettre de Colossiens. Pourquoi peut-on en être sûr? Examinons tout d'abord l'origine du sabbat. Qu'est-ce que le sabbat? Le mot français sabbat vient d'un terme hébreu qui signifie se reposer, cesser. La Bible mentionne le sabbat pour la première fois dans les commandements donnés à la nation d'Israël. Par exemple, le 4e des 10 commandements déclare « Souviens-toi du jour du sabbat, afin qu'il reste sacré. Pendant 6 jours, tu devras travailler et faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est un jour sabbat pour Jéhovah ton Dieu. Tu ne devras faire aucun travail. » Le sabbat commençait le vendredi au coucher du soleil et s'achevait le samedi au coucher du soleil. Pendant cette période, les Israélites ne pouvaient pas quitter l'endroit où ils se trouvaient. Allumer un feu, ramasser du bois ou porter une charge. Violer la loi sur le sabbat était puni de mort. Et nous la violons, selon les Juifs d'aujourd'hui, si nous la pratiquons, cette loi, voyez ? D'autres jours du calendrier juif, ainsi que la 7e et la 50e année, étaient également considérés comme des jours de repos, des sabbats. C'est pour ça que là on retrouve un S. Pendant les années sabbatiques, les champs ne devaient pas être cultivés et on ne pouvait pas obliger un Israélite à rembourser ses dettes. Alors pourquoi la loi sur le sabbat ne s'applique-t-elle pas aux chrétiens? La réponse des témoins de Jéhovah est que la loi sur le sabbat ne s'appliquait qu'au peuple respectant l'ensemble de la loi donnée par l'intermédiaire de Moshe, c'est-à-dire Moïse. Dieu n'a jamais exigé des autres peuples qu'ils observent un repos sabbatique. De plus, même les Juifs ont été libérés de la loi de Moïse, y compris des 10 commandements, grâce au sacrifice de Jésus. Au lieu d'être attachés à la loi de Moïse,
Les chrétiens se soumettent à une loi supérieure, la loi de l'amour. Il faut bien comprendre qu'effectivement que tout est loi, comme la loi du corps. Regardez, tout est loi. Il n'y a pas que des lois que l'homme écrit. Les planètes, tout ce qui a été fait, sont faites dans un ordre bien précis, avec des lois précises. Donc, les idées reçues. Dieu a instauré le sabbat quand il s'est reposé le septième jour. La réalité, la Bible dit Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Ce verset, entre parenthèses, oui, ils utilisent la Bible second 21. Pourtant, ils disent qu'il faut faire attention à tous les faux cultes, ils disent qu'il faut faire attention à tout ce qu'il se dit aujourd'hui, et qu'il faut utiliser la seule véritable Bible, celle des témoins de Jéhovah, toute écriture du monde nouveau, et pourtant, là, il parle de la Bible second 21. Ce verset n'est pas une loi donnée à l'homme, mais une déclaration qui se rapporte à ce que Dieu a fait le septième jour de création. Eh oui. La Bible ne mentionne personne qui a observé un repos sabbatique avant l'époque de Moïse. Ça, c'est important. C'est une déclaration qui se rapporte à ce que Dieu a fait. Idée reçue. Les Israélites observaient déjà le sabbat avant de recevoir la loi de Moshe. Réalité, Moshe a dit aux Israélites, Jéhovah, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous en Horeb, la région autour du mont Sinaï. Cette alliance comprenait la loi du sabbat. La conception qu'avaient les Israélites du sabbat montre que c'était quelque chose de nouveau pour eux. S'ils observaient le sabbat avant, alors ils étaient en Égypte. Pourquoi leur aurait-il été rappelé leur libération d'Égypte, comme Dieu l'a dit? Pourquoi a-t-il fallu leur dire de ne pas ramasser la manne le septième jour? Et pourquoi n'ont-ils pas su comment gérer le premier cas de transgression du sabbat? Idée reçue, le sabbat est une alliance perpétuelle, permanente et non dite, et on doit toujours s'y soumettre. Réalité, certaines traductions de la Bible parlent du sabbat comme d'une alliance perpétuelle. Cependant, le mot hébreu, traduit par perpétuel, peut signifier pour une durée indéfinie. Pas forcément pour toujours. Et là, je suis d'accord, puisque pour moi, l'alliance qui a été faite avec le Christ est une alliance renouvelée. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu la parole, avant l'écrit, c'est-à-dire que la parole a donné des lois, et qu'il a fallu, à un moment donné, que ce soit Moshe qui mette par écrit les lois qui ont été données. Donc on passe d'une parole à l'écrit, on parle des 10 commandements, et ces tables vont être faites chair, puisque la parole se fait chair, pour devenir le Christ. Donc on a, dans un premier temps, le sabbat qui est la parole, dans un deuxième temps, le sabbat qui se retrouve sur table de la loi, et troisième temps, le sabbat qui se retrouve fait chair, qui est Jésus-Christ. Donc, peut signifier pour une durée indéfinie, parce qu'une loi n'est pas faite pour être éternelle. Si ce n'est les lois qui nous entourent, effectivement, mais les lois qui sont communes à nous, aux êtres humains, ces lois sont faites pour être amenées à leur épanouissement. Pendant un certain temps, cette loi ne devrait plus être perpétuelle. Une fois que communément nous faisons les choses que Dieu nous demande, nous devons ensuite laisser passer cette loi, ne pas la retirer, il n'y a pas de raison de la supprimer, mais au contraire d'aller au-delà. Donc par exemple, la Bible utilise le même terme pour parler de la prêtrise israélite à laquelle Dieu a mis fin il y a 2000 ans. Idée reçue. Les chrétiens doivent observer le sabbat parce que Jésus l'a fait. Réalité, Jésus a observé le sabbat parce qu'il était juif de naissance et se trouvait donc sous la loi mosaïque. Après sa mort, cette alliance de la loi, y compris le sabbat, a été supprimée. Ce qui ne veut pas dire supprimée dans le sens qu'elle n'existe plus. Puisque c'est très bien que de toute manière, Jésus a dit que ceux qui voulaient continuer à pratiquer le sabbat pourraient continuer le sabbat, simplement à quoi sa mort servirait aujourd'hui. Donc, idée reçue, l'apôtre Paul a observé le sabbat après sa conversion au christianisme. En réalité, Paul est entré dans les synagogues le jour du sabbat, mais pas pour participer à cette cérémonie avec les Juifs. Au contraire, selon les coutumes de l'époque. Il a prêché la bonne nouvelle dans les synagogues, ce qui était judéo-chrétien.
puisque des orateurs, visiteurs, pouvaient être invités à parler à ceux qui étaient rassemblés pour le culte. Paul a prêché chaque jour, pas seulement le jour du sabbat. Idée reçue. Le dimanche correspond au sabbat des chrétiens. On dirait qu'en France, c'est vrai que c'était intéressant parce que le dimanche était le jour où au moins tu pouvais aller à l'église. Tu pouvais travailler, mais pas pour le compte de quelqu'un. Tu pouvais travailler dans ton jardin, on pouvait faire beaucoup de choses. Et oui, parce que le jour du sabbat, c'est pas de je reste, je bouquine toute la journée ou je ne fais rien. Non, c'est que je peux travailler, mais je ne dois pas être rémunéré. Donc la réalité, c'est que la Bible ne demande nulle part aux chrétiens de consacrer le dimanche au repos et au culte. Pour les premiers chrétiens, ce dimanche était un jour de travail comme les autres. Il a fallu attendre le IVe siècle pour voir le dimanche commencer à être associé au sabbat, quand Constantin, un empereur romain païen, a décrété que certains travaux ne devaient pas être effectués le dimanche. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, c'est vrai que c'était pour permettre à toute personne de pouvoir se reposer, de ne pas entendre la tondeuse tourner, de ne pas entendre les gens travailler, percer, faire du bruit. Ça permettait aussi d'être un lieu de repos, de profiter un petit peu de cette journée. Donc, mais alors, pourquoi des passages de la Bible semblent indiquer que le dimanche était un jour particulier? La Bible dit que l'apôtre Paul a partagé un repas avec ses compagnons chrétiens le premier jour de la semaine. Un dimanche, eh oui, pour nous le dimanche c'est le 7e jour, pour les Américains le dimanche c'est le premier jour. Mais c'était normal puisqu'ils s'en allaient le lendemain. De la même façon, certaines assemblées de fidèles étaient encouragées à mettre de l'argent de côté, chaque premier jour de la semaine, donc le dimanche, pour des opérations de secours. Mais il s'agissait simplement d'une suggestion afin de mieux gérer son budget. Ils ne devaient d'ailleurs pas apporter cet argent à un lieu de réunion, mais le conserver chez eux. Alors, idée reçue, c'est mal de réserver une journée par semaine pour le repos et le culte. En réalité, la Bible laisse chacun libre de son choix. Voilà, donc là on a vu la pensée de l'organisation. Donc effectivement, comme je le dis, le sabbat existait en premier par la parole, ensuite elle s'est retrouvée mise par écrit sur les tables de la loi qui s'est faite chair pour devenir un sabbat fait de chair. Si je reprends la lettre de Colossiens chapitre 2 versets 16 et 17, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » Ça veut dire, nous, on n'a pas à juger les personnes qui veulent faire le sabbat, mais les personnes qui font le sabbat n'ont pas à juger ceux qui veulent ne pas le faire. Alors, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors, pourquoi c'est l'ombre des choses à venir? Et surtout après, mais le corps est en Christ. Eh oui, si je prends par exemple l'ombre d'une personne, cette ombre-là, on peut dire qu'elle a les mêmes contours que la personne elle-même, sauf que elle est beaucoup au niveau de son image est beaucoup moins précise. Et bien c'est pareil pour la loi qui était la projection de l'écrit, qui allait se faire chair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ombre qui nous arrive et que l'on aperçoit, c'était que cette loi faite chair devenait parfaite. Et c'est comme ça que l'on devrait voir le sabbat. C'est pas de se dire si je dois le faire ou ne pas le faire. C'est que la loi écrite s'est faite chair. Elle s'est sacrifiée. Cette loi, elle a abouti. Elle a été accomplie. Jésus dit lui-même que c'est pas le sabbat qui est fait pour l'homme. Ben si, c'est le sabbat qui est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. L'homme ne doit pas se trouver dans cette loi. La loi était faite pour lui, mais maintenant cette loi s'est faite chair. Et donc cette loi a été accomplie. Donc cette loi n'a plus lieu d'être. Mais ceux qui veulent la pratiquer, parce qu'ils se sentent un besoin de le faire, ils pourront toujours chercher au travers de la Bible, au travers de débats, le moyen d'interpréter et de contraindre ou de convaincre des personnes de pouvoir faire le sabbat. Mais chacun devra être libre de pouvoir le faire, oui ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le sens du judaïsme, c'est qu'eux ne croient pas à Yeshua, ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas au Messie. Donc celui qui pour eux veut faire le sabbat, il faut qu'il se convertisse au judaïsme. Mais s'il se convertit au judaïsme, qu'est-ce qu'il doit renier? Le Christ. Voilà, j'espère que j'aurai apporté quelques éléments de réponse, parce que c'est important. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.